Après notre petite pause, on reprend la route. N'oublie pas que nous sommes fixés comme objectif de sortir du Lenman à Logar. Alors c'est reparti. T'as dû remarquer une chose depuis le début de notre voyage en Islande, on ne voit aucun arbre. Mais en réalité, l'Islande possède bien quelques zones boisées. Si on se base sur certains récits contemporains, au temps des Vikings, l'Islande possédait bien des zones forestières. Mais l'homme, pour ses besoins primaires, comme par exemple la construction de maisons ou le combustible, a fini par abattre quasiment tous les arbres de l'île. À cela s'ajoute le fait que le bétail s'est occupé d'arracher toutes les jeunes pousses, ce qui n'a vraiment pas aidé les forêts islandaises à se régénérer. Cependant, depuis les années 60, une campagne de reforestation a été entreprise. L'Islande pourrait donc bien récupérer ses forêts d'antan. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Alexis en est mis une. J'espère qu'il n'a rien. Un, deux, trois. Ça va? Je suis prêt à caillasse. C'est prêt de ce côté? Ouais. Vas-y, je vais y aller. On va maintenant devoir faire face à notre premier problème de la journée, traverser cette rivière. Ah ouais, bah là on voit encore le fond, mais après la question c'est est-ce que là-bas, est-ce que là c'est vraiment vénère? Parce que t'as trouvé... Là, ça passe pas. Là il y a une crevasse. Eh, il y a un putain de caillou là. Ouais. Oh, je fais tomber. C'est pas le chemin ça. Faut tester tout droit là-bas, voir à pied. Ouais. Là le caillou on se le prend, c'est fini. En même temps il n'y a aucune trace là donc. Eh oui, pour moi faut tester là tout droit. Vas-y, on ressort de là. Eh, il est profond de ouf mec hein. Ça c'est un coup, tu te loupes, bisous hein. On n'est même pas à la moitié de la traversée de ce gué là que l'eau nous arrive déjà presque jusqu'au bassin. Je te laisse imaginer le passage avec l'Africa Twin là-dedans. La moindre erreur et c'est mort, on remplit de nouveau le moteur d'eau. Et encore, même sans bafouiller pendant la traversée, je suis même pas sûr que l'Africa Twin arrive saine et sauve en face. Vas-y, on abandonne. Et là mec, il y a plus de fond que moi où je me suis noyé hein. Largement. Du coup, on va tenter une traversée à la nage avec les motos. On n'a plus vraiment le choix de toute façon. Non, je rigole. Clément pense avoir trouvé un autre chemin plus exploitable à moto. On va aller voir ça. Son idée, c'est de traverser la rivière en passant par cette espèce de double marche que forme la cascade. Il va juste falloir que l'on fasse attention à la profondeur entre tous les gros cailloux. Le sabot risque de taper à certains moments, ce qui pourrait complètement nous déséquilibrer et nous envoyer en plein dans la rivière. Il va donc falloir que l'on fasse attention à ça. Putain. Pousse de derrière, on va la passer tout droit sur le rocher, ça passe. Quelle galère, on aura perdu plusieurs heures sur ce passage de gué. Mais bon, Balou nous aura trouvé la ligne parfaite pour pouvoir traverser. En tout cas, une chose est sûre, tenter de passer directement par la rivière aurait été une belle connerie.
On ne se rend peut-être pas compte, mais le vent souffle super fort à cet instant de la journée. Franchement, j'ai aucun mot pour te décrire à quel point c'est magnifique ce qu'on est en train de voir. On en est arrivé à un point où quand on s'arrête pour admirer ce genre de paysage, on se regarde et il n'y a même plus de mots qui sortent de nos bouches. C'est dans ce genre de moment où tu te rends compte qu'on n'est vraiment pas grand chose sur Terre comparé à tout ça. Et c'est aussi pour ça que je voyage de cette façon-là. Sortir de sa zone de confort, sortir de son train-train quotidien, ça te remet les idées en place et tu te rends compte qu'au final, le quotidien fait que t'en oublies l'essentiel. Les heures passent, les kilomètres s'enchaînent et le soleil brille de plus en plus. On a du mal à imaginer qu'il est plus de 21 h ici en Islande. On a considérablement réduit notre rythme de croisière car cela fait plus de 12 heures que l'on est sur la route maintenant. Par contre, je commence à me sentir mal. Le froid couplé à la fatigue, le fait qu'on ait dû traverser la rivière à pied, fait que j'ai la moitié du corps qui est complètement gelé et je commence à plus sentir mes jambes ni mes pieds tellement j'ai froid. Du coup, j'essaye de rester concentré sur la vue et la route pour pouvoir encaisser du mieux possible cette douleur. Je veux absolument qu'on tienne l'objectif qu'on s'était fixé, et ce peu importe ce que ça peut nous coûter. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'Alexis était exactement dans le même état que moi. Pire encore, il a littéralement pété les plombs. Il a coupé la moto, tout jeté par terre, et il nous a ordonné de même plus avancer tellement il n'en pouvait plus. Il était dans le même état que moi, il sentait plus rien en bas. Pour le coup, il y a eu un sacré manque de communication de notre part. On aurait dû s'arrêter bien avant, prendre le temps de se remettre correctement, de faire une vraie pause, et ensuite de repartir. Eh, 150 hein. Plus tu gazes, plus la meule elle reste droite, c'est ouf. On sort définitivement du Landmannalaugar et on rattrape la route numéro 1, direction la ville de Vik, au sud de l'Islande. On a faim, on a froid, on est explosé et je pense qu'on a vraiment besoin de se reposer un bon coup. Mais bon, malgré tout ça, je peux pas m'empêcher de garder le sourire et d'apprécier ce que l'Islande a de mieux à nous offrir. Encore une fois, on a vraiment de la chance et on en est conscient. Dans le prochain épisode, on va aller visiter un spot mondialement connu ici en Islande et on va aller rouler dans le Laki. J'espère que t'es prêt parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises, crois-moi. En attendant, abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper de cette aventure. Et encore un nouveau poster qui s'ajoute à la collection. Et évidemment, tous les anciens posters sont toujours disponibles. Donc si tu veux choper le tien, n'hésite pas à me contacter et à passer commande via cette adresse email. Même procédé pour les stickers, ils sont toujours dispo, donc si jamais t'en veux, n'hésite pas à me contacter à la même adresse. Continue de poser tes questions pour la prochaine FAQ concernant l'Islande. On y répondra ensemble dans un prochain talk à la fin de cette aventure. Les pulls, t-shirts, casquettes, black market arrivent bientôt. Alors si jamais ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.